j'avoue que ça fait un petit vide parce que pendant 2 mois tu les as et ensuite bah, toutes les journées tu les as plus parce qu'ils sont à l'école et qu'ensuite tu les récupères le soir, etc. C'est toute une nouvelle organisation à avoir. Et du coup, bah, ça me laisse plus de temps pour pouvoir faire bah, les petites choses du quotidien pendant que eux sont en train de s'amuser avec leurs copains et de profiter aussi. Parce que honnêtement, Mana, elle adore l'école. Mike, c'est pareil, il adore l'école. Les deux, c'est nickel. Voilà, donc Mana, elle a kiffé l'école. Dès le début, elle a vu les jeux, elle a vu les copains. Même là, j'étais en train de lui mettre les rythmiques parce que bon, on change de chaussures du coup. Et donc, je lui mets les rythmiques pour aller en classe, les petits chaussons. Et puis là, elle voit la copine arriver, elle fait «Ah tiens, voilà la copine!» Alors, t'as la maman qui lui fait «Ah bon, toi aussi, tu fais des checks?» Alors, elle se faisait des checks et tout, c'était trop mignon. Voilà, donc non, franchement, c'est vraiment agréable de savoir que ta fille, elle aime bien l'école, qu'elle pleure pas, tout ça. Justement, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, enfin, elle a un caractère très très fort, Mana, mais elle est aussi très 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 câline. Elle adore prendre dans les bras. Et là, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, pendant 8 heures, pas prendre dans les bras pour elle, ça va être hyper compliqué. Et en fait, au final, elle adore l'école et tout. Je pense qu'elle a fait le distinctif entre, voilà, l'école, c'est pour apprendre, c'est avec les copains, etc. Puis à la maison, tu joues avec le frère, tu vois, tu prends dans les bras tes parents, etc. Parce que elle est vraiment très, très câline. Vraiment. Donc je me suis dit, putain, avec le protocole et tout, ils n'ont pas le droit de prendre dans les bras et tout. Je me suis dit, oh là, ça va lui manquer. Bon, normalement, j'ai un rendez-vous jeudi et à confirmer, rendez-vous demain, mais à confirmer. Aujourd'hui, je pense que je vais me concentrer sur le ménage. Pas forcément le linge, parce que là, je suis à jour de mes machines, donc c'est nickel. Donc il y aura peut-être une machine tous les 2 jours ou une machine par jour. Voilà, on est 5, hein, donc voilà. Et du coup, aujourd'hui, ouais, je vais me concentrer sur le ménage. Évidemment, c'est quelque chose que je vais pas forcément vous vloguer, hein, parce que bon, c'est pas très passionnant. Hein, c'est le ménage, voilà, c'est la vaisselle, l'aspirateur, ramasser les jouets, les mettre dans le truc, etc., etc. Tu vois, c'est pas hyper passionnant, quoi. Hein, voilà. Ben, je vous reprendrai tout à l'heure. Hein, voilà, je vous reprendrai tout à l'heure. Et ah oui, d'ailleurs. Ben, je vais faire le vlog. Voilà, je vais continuer à faire le montage du vlog. Et ouais, et ouais. Mike est comme moi, il est sensible au niveau de la peau et du coup, on a mis ça parce qu'il nous a fait une petite crise d'eczéma due à la rentrée. Voilà, hein, ça le stressait un petit peu. Du coup, hop, je vous montre la crème. Donc, c'est Ducré Laboratoire Dermatologique. Voilà, c'est des petites crèmes. Alors, vous avez le petit format et le gros format. Donc, on préfère en petit format, comme si on peut l'emporter partout. Traitement des eczémas atopiques de contact chronique. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est miraculeux. Euh, c'est c'est euh, c'est à partir pour les bébés, à partir de 3 mois. Voilà. 1 à 2 applications par jour. Et j'avoue que c'est miraculeux. On a testé des pommades jusqu'à maintenant pour son eczéma. Mais j'avoue que bah, ça l'a soulagé lui et ça me soulage moi. Alors, c'est pas. Alors, moi, je fais vraiment des. Alors, je fais du psoriasis ici, surtout ici au niveau des sourcils. Et ici, je fais de temps en temps des vraies crises d'eczéma. Vraiment où je me gratte limite à 100. Et donc, ça, quand c'est pris à temps, vraiment, t'as pas le temps en fait de te gratter jusqu'à 100. Parce que clairement, ça t'apaise vraiment. Honnêtement, l'huile d'olive et l'huile de coco, mais principalement l'huile d'olive, c'est sûr, ça me sert partout. C'est-à-dire que ça me sert quand papa fait la cuisine, pour les massages. Par exemple, hier, on a fait des massages réflexologiques au niveau des pieds. Voilà, la réflexologie plantaire. Donc, au début, c'était pour Vaimiti, et puis au final, on l'a fait sur toute la famille. Voilà, on a massé les pieds, mais alors, limite thalasso, tu vois, avec la petite musique douce et tout et tout. Et du coup, c'est important parce que sous les pieds, il y a vraiment tous les nerfs et ça permet vraiment, vraiment de calmer toutes les douleurs que tu peux avoir. Par exemple, en fait, je vais prendre l'exemple d'ici. Tu vois, là, tu as les 2 pieds, tu vois, et là, c'est le côté du pied intérieur. Ça, par exemple, ce côté du pied,
c'est la colonne vertébrale. Juste pour vous expliquer la différence entre la réflexologie plantaire, donc c'est les pieds, et la réflexologie palmaire, c'est les mains. Voilà, juste pour votre petite culture générale. Ouais. Voilà, c'est bien. Ça va Thierry? Coucou, ça va? On est bien. Alors, un, deux, trois enfants, le chien, la femme, le mari. C'est bon, on est tous là. J'ai commencé un petit peu la DME avec Vaimiti. On a commencé un petit peu, donc la banane hier, ça a été voilà, parce qu'elle m'a fait une tête bizarre, genre, mais c'est quoi? Elle a super bien pris la banane, mais au début, elle a fait une petite grimace. C'était pas mal. Voilà. Et ben ouais, je parle de toi, Lino. En professionnel, j'ai quand même quelques rendez-vous, et dont un hier, qui a été assez important. Et honnêtement, ça s'est, comme d'habitude, très très bien passé. Euh, ça me fait du bien en fait de faire un métier que j'aime. Parce que je me suis forcée pendant pratiquement 13 mois, 1 an, 13 mois à faire auxiliaire de vie. Au début, j'aimais bien, puis bon, au bout d'un moment, ça va, c'est très très répétitif comme métier. Que là, je vois de tout, vraiment. Je vois des mamans qui sont en postpartum, je vois des mamans qui sont en attente d'une FIV, je vois des personnes qui sont en pleine grossesse, je vois des personnes qui... Voilà, je vois tout type de personnes. Autant des parents que des futurs parents, que des personnes qui pensent quels parents ils vont devenir, etc. J'encadre et j'accompagne les cheminements, et c'est trop beau en fait. C'est génial comme métier. Il y a des doulas aussi qui sont spécialisées par exemple dans le postpartum. Et dans ce postpartum-là, il y en a qui viennent carrément à domicile, qui sont payés par les chèques emploi-service, ou non d'ailleurs, mais en général, elles se font payer comme ça. Et du coup, ça permet à la maman de se libérer aussi un petit temps pour, par exemple, faire la sieste ou quoi que ce soit, parce que la fatigue postpartum, elle est réelle, et encore plus les premiers mois, les tout premiers mois, euh, voilà, les toutes premières semaines, tout premiers jours, les tout premiers mois. Ça dure pas juste le temps d'un séjour à la maternité, le postpartum. C'est vraiment, ça peut être de 2 mois à 2 ans. Et le rendez-vous que j'ai eu hier m'a encore plus permis de me rendre compte que le postpartum n'était absolument pas connu, mais alors inconnu au bataillon. La fatigue postpartum n'est pas un mythe, c'est réel. C'est vraiment, vraiment réel. C'est pas que les 3 premiers mois ou quoi que ce soit. Les 3 premiers mois sont intenses, évidemment, le quatrième trimestre. Mais comme je pars du principe que le postpartum, c'est pas que les 3 premiers mois. La dépression postpartum, c'est pas un truc inventé non plus, hein. C'est réellement un mythe, hein. Donc voilà, ça aussi, il faut le savoir.